Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs et surtout, chers compatriotes, si le 14 juillet est un jour de fête, de liesse, comme on disait jadis, il devrait être d'abord et avant tout un symbole, celui de l'unité de la France, celui de l'amitié entre les Français. Telle était, en tous les cas, la vision de la Troisième République lorsqu'elle choisit en 1880 le 14 juillet comme date pour notre fête nationale. Car, vous le savez, le 14 juillet ne fait pas référence, comme on le croit trop souvent, à la prise de la Bastille de 1789. Nul lien avec ce qui fut une émeute suivie du massacre d'une garnison de cette prison royale. Prison presque vide d'ailleurs, puisque seuls 7 prisonniers furent libérés. Certains, d'ailleurs, étaient réincarcérés peu de temps après, tant il y avait de bonnes raisons à ce que la monarchie les eusse emprisonnés. Ce que nous commémorons aujourd'hui, c'est le 226e anniversaire de ce qu'on appela à l'époque la fête de la Fédération et qui se déroula le 14 juillet 1790. Un grand rassemblement populaire qui se tint en présence du roi avec, en ouverture, une messe. Nous sommes donc loin de l'imagerie républicaine, des sans-culottes, de la guillotine, bref, de la guerre civile, de la guerre de Français contre d'autres Français. C'est ce symbole de concorde que nous célébrons, de concorde autour de la patrie, je dirais, vivante, charnelle. Et tout cela est d'actualité. Parce qu'il faut bien le constater, il y a souvent plus de ferveur populaire un soir de victoire de l'équipe de France de football qu'un 14 juillet. Ce qui en dit long sur nos gouvernements et nos médias, quels qu'ils soient, qui ne valorisent le sentiment national qu'à travers le sport ou l'instrumentalise à des fins politiques ou commerciales. Or, je veux le dire ici, devant vous tous, nous ne sommes pas des Français un jour par an. Nous ne sommes pas Français seulement dans un stade ou devant notre télévision. Nous ne sommes pas Français par procuration. Nous sommes des Français de notre naissance à notre mort. Et notre sort personnel est lié à celui de la nation, au sort de tous les autres Français. Les peuples qui oublient qu'ils sont un peuple, qui ne se comportent plus comme un peuple, qui n'enseignent plus leur histoire, qui ne rendent plus hommage à leurs grands hommes, qui n'ont plus de frontières, ces peuples sont à la veille de leur disparition. Prenons garde. Aussi, en ce 14 juillet 2016, soyons fiers d'être Français, d'appartenir à l'un des plus grands peuples du monde, qui a donné au monde l'une des civilisations les plus brillantes. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, vive la République française, vive la France!
drapeau au pied. Monsieur le maire, vous allez maintenant accueillir sur le parvis de ce théâtre des gens méritants. Vous allez remettre la médaille de la ville à 4 récipiendaires qui ont réalisé la fontaine de la place de la Victoire. C'est ainsi que vous allez accueillir monsieur Jacques Amiel, monsieur André Grimal, la mémoire de Pierre Sanchez représentée par son épouse, madame Francine Sanchez, et la mémoire de monsieur René Oran représentée par sa fille, madame Oran-Viste. Voilà comment monsieur Ménard met à l'honneur ce qui, depuis 1974, était attendu. En effet, ces 4 hommes qui étaient fonctionnaires de la ville de Béziers ont ni plus ni moins réalisé cette fontaine avec leurs mains, avec leurs moyens. Et c'est ainsi que pendant tout leur temps libre, pendant même leurs vacances, ils ont offert à la ville de Béziers la fontaine qui trône juste à côté. Et ainsi, en 2016, dans la mémoire pour 2 d'entre eux et bien en vie pour les 2 autres, leur travail, leur abnégation et quelque part ce qui était pour eux un devoir pour la patrie est enfin récompensé. Monsieur le maire, vous honorez ainsi le passé et le présent. Vous allez désormais honorer le présent et l'avenir avec la remise de la médaille de la ville à 4 récipiendaires sportifs. On excusera madame Matan, mais en revanche, elle est bien là, toujours première à arriver aussi ici. Il s'agit d'Hélène Schleck des Béziers Angels. Sous les feux des projecteurs et logiquement mise à l'honneur, Hélène Schleck, elle va être rejointe par 2 garçons des handis sportifs brillants, Paul et Alexandre Yoveras. Nous allons maintenant procéder à l'appel des présidents et porte-drapeaux de différentes associations.